par 4-0, que personne ne serait étonné. Est-ce qu'il ne faut pas beaucoup travailler sur la finition? Parce que plus nous avançons au niveau de la compétition, c'est maintenant la compétition à élimination directe, les occasions nettes de but se font de plus en plus rares. Ça, c'est sûr. On a l'habitude chez nous, footballeurs, à chanter une chanson que j'aime beaucoup. Banaba Cameroun, Bazala qui sont aussi. Tout à fait. Ils ont battu le Nigeria à Lagos. On a fait dormir la Côte d'Ivoire à Abidjan. On aime bien taquiner les gens des pays organisateurs. Mais je pense que sur l'aspect jeu tactique technique, je vais vous dire une chose. Le côté là, nous qui savions que Pagou partait à cette équipe, on a dit dès le départ que ce qu'on attend, c'est l'état d'esprit. Dès qu'on a vu le match contre le Gabon, on a dit c'est banco. Si on rentre, c'est pas grave. Après, on a contre le Gabon. Parce que la qualité était là, l'envie. On appelle ça le surpassement de soi. Le fighting spirit. Aller défendre. Quand son coéquipier perd un ballon, aller défendre. Quand j'ai vu une Tolo, j'ai eu l'impression que je jouais avec Robertson quand je jouais avec Robertson. Nous on a dit, et je m'appelle le président, c'est fait. Ce qu'on voulait est là, le tas d'esprit. Maintenant, pas beaucoup de travail. C'est-à-dire tout, quand tu es un entraîneur, que tu sais que j'ai des éléments dans ma main et qui acceptent mon discours, qui font ce que je veux, tout est gagné. Aujourd'hui, on joue le Maroc. On a vu cette équipe du Maroc. Oui. J'ai dit à quelqu'un hier que le match le plus difficile va être contre l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui joue dans les petits espaces, petits détails, mais dans les petits espaces. Et c'est un football que nous, on n'aime pas beaucoup. C'est pas un football à l'époque. Et si on arrive à tenir l'Afrique du Sud, c'est fini. Parce que l'Afrique du Sud est un football que nous on n'aime pas le plus. C'est les petits ballons dans les petits espaces. C'est pour ça qu'on a eu les 20 premiers difficiles. Pourquoi? Parce que tactiquement, cette équipe d'Afrique du Sud, elle est énorme. Pour ceux qui connaissent, le coach, tactiquement, il n'y a aucun joueur qui est sur position fixe. Et tu joues en déplacement. Là, tu ne sais pas qui tu prends. À un moment, on voit l'équipe dans cette communauté. Je prends qui parce qu'ils sont dans les 20 premiers. Nous cherchons. Le coach Pagou a dit quoi? Le coach Pagou a dit, j'ai dit à mes gars, si on tient 20 minutes, c'est bon. Parce qu'il connaît, il a une équipe qui est en train d'être mise sur pied. Il sait que ces éléments n'ont pas encore vraiment compris tout l'aspect tactique. Comment c'est possible qu'un des hommes, comment je fais, j'appelle mon coéquipier, ne le suit pas. Tout ça, il sait qu'il va travailler dessus. Et on a une équipe que ça fait 3 semaines, 1 mois que Pagou a. Donc il a le temps de mettre sur pied. Donc, moi je pense que vraiment, contre le Maroc, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que c'est pas le même style. Contre le Maroc, on peut bâtir un aspect physique et le Maroc craque. Et on connaît très bien les équipes du Maghreb. On a cette habitude. J'ai joué un match en demi contre l'Algérie, où j'ai fait marquer à feu fouet un but. C'est presque le même style. C'est des gens qui jouent un ballon qui est technique, mais qui n'aiment pas l'aspect physique. Et nous, dès qu'on va mettre un peu contre le Maroc, ça va être facile. Facile, je pense. Merci. Coach, je reviens à vous. Votre expertise devrait effectivement compter. Au niveau du terrain, que doit faire Pagou pour résoudre l'équation marocaine? J'insiste sur pays organisateur. Et c'est un pays du Maghreb, ça veut dire ce que ça veut dire. On a suivi le match contre la Tanzanie. Beaucoup ont parlé de l'arbitrage. Est-ce que dans l'esprit des Lions, Pagou ne devrait pas également leur tenir ce langage? Jouer, ne comptez pas sur l'arbitrage. Est-ce qu'on ne peut pas y soupçonner que l'arbitrage pourrait de temps en temps nous faire défaut? Peut-être que j'ai fait un procès en sorcellerie. Non, vous faites bien d'indiquer ce côté périphérique qui est très important. Je crois d'ailleurs dans les échanges qu'il aura avec les joueurs, il ne manquera pas de rappeler cet aspect-là qui est déterminant. Il va les habituer déjà aux entraînements à savoir que vous ne vous arrêterez que lorsqu'il y aura un coup de sifflet, pas de la tribune, mais sur l'aire de jeu. Avec votre permission, parce que c'est quelque chose de très important, et certains l'ont dit ici, et c'est que le téléspectateur doit retenir. J'ai fait allusion au lycée, quand vous êtes un élève indiscipliné, rassurez-vous, vous passerez à côté, mais quand vous êtes discipliné, même si vous êtes moyen, à la fin de l'année, vous avez votre examen. Tout à fait. La discipline est une arme de vie quand on veut optimiser la performance. J'ai dit dans tous les domaines d'activité. Quand vous êtes discipliné, mieux organisé, dans tous les cas, je l'ai dit en préambule de mes propos, l'adversaire va mettre le ballon sur la transversale, mais vous allez pousser l'adversaire à mettre dans ses propres buts. C'est ça qui anime le Cameroun aujourd'hui. L'environnement de l'équipe nationale est tellement serein que même la nature plaide pour le Cameroun. Il est possible qu'un but anodin entre en faveur du Cameroun et que vous ayez vous-même, les adversaires, une occasion sur la ligne de but et peut-être vous marchez sur le ballon. Ça, c'est naturel pour un groupe qui est sain, qui est propre,
Même hier, contre l'Afrique du Sud, on a vu également cette sélection sud-africaine avoir des occasions nettes de but. Au moment où nous avons compté, c'est perdu là. Et à la fin, le ballon n'entre pas. Et le Dieu était Cameroun aussi hier. Bien entendu. Et le Dieu ne va que là où c'est propre. Le Dieu ne va pas là où il y a la saleté. Les Camerounais aujourd'hui, même tous ceux qui n'étaient pas d'accord sont d'accord. Et ça dégage rien que des ondes positives. Maintenant, ce que le Cameroun devra faire, par exemple, il n'y a rien d'extraordinaire. David, il nous écoute, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est de rester camerounais. C'est-à-dire que la pression sera marocaine, la pression ne sera pas camerounaise. Pour moi, le Cameroun a déjà gagné. Dès que notre compétition devait même s'arrêter là, s'il fallait même rentrer, parce que personne ne nous attendait. Donc c'est une équipe camerounaise qui va jouer un peu beaucoup plus relax, sans pression, et c'est dangereux, parfait, nos téléspectateurs, quand vous avez en face une équipe qui n'est sous pression, qui n'a pas de pression, c'est vous qui êtes sous pression, ça devient très difficile. Donc, ce qui a peut-être à améliorer côté camerounais, c'est face à une équipe comme celle-là, qui est quand même l'une des équipes très efficaces dans cette zone de finition, il faudra éviter des erreurs qui mettraient en orbite ces attaquants, parce que les deux attaquants marocains, c'est des gars qui ne devaient pas se retrouver dans nos zones décisive là. Ouais, il faudra tout faire pour que ces garçons ne se retrouvent pas en situation favorable parce qu'ils sont chirurgicaux. Donc c'est tout ce qu'il faudra faire. Le Maroc pourra faire ce qu'il tripoter à gauche, à droite, là-bas dans le camp sans souci, mais dans nos 30 mètres, il sera peut-être il faudra rappeler Canabique. Il faudrait qu'il y ait dans cette équipe du Cameroun attention au carton rouge. Hein. Oui, et ça nous a jamais empêché de gagner l'Argentine. Les Maghrébins sont très forts, très tricheurs, pour nous piéger. Attention, je voudrais même dire à l'arbitre que s'il veut aider les Marocains, c'est de ne pas donner un carton rouge aux Camerounais parce qu'ils vont devenir encore plus dangereux. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qu'on a retrouvé, le mental des Camerounais. Aujourd'hui, le Cameroun peut gagner un match même à 9. C'est cet état d'esprit qu'on voulait du Cameroun. Et c'est ça que Pagou... parce que cela est né des entretiens individuels. Et c'est mon frère qui le disait ici, parfait. Dès que le PDG vous appelle et échange avec vous, parfait. Même si vous êtes sorti de la maison affamé, vous allez faire une bonne émission. Parce qu'il vous a mis en confiance. Je vous rassure. Oui. C'est-à-dire, vous savez que le PDG, il attend, il dit, quand il va appeler parfait, vraiment, je suis content, l'émission était... Quand vous avez déjà cette confiance-là au préalable, je vous assure, vous vous déployez. Et c'est ce que font les Lions. Tellement David les a mis en confiance. Il dit, les gars, moi, je sais que c'est vous là-bas sur le terrain. Tout le monde peut courir partout, même quand ce n'est pas vous qui courez. Donc je suis persuadé que la pression sera côté marocain. Les Camerounais seront beaucoup plus relax. Tout simplement, il va falloir que nous restons Camerounais. Il n'y a pas à chercher à trop mieux faire. La même lucidité que nous avions face au Gabon, face à la Côte d'Ivoire, face au Mozambique, face à l'Afrique du Sud, il faudra continuer avec un peu beaucoup plus d'exigence, beaucoup plus du jeu collectif compact. Très bien. Si le Cameroun joue en bloc équipe, comme il l'a fait depuis le début, demain, après-demain, et le jour du match contre le Maroc, c'est le Maroc qui sera en train de jouer avec des doutes. Et je finis par là. Oui. Aujourd'hui, ce qui fait plus mal aux adversaires, c'est que le jeu camerounais est imprévisible. Vous ne pouvez pas faire. Il est imprévisible. Les matchs ne se ressemblent pas. Oui, le Cameroun arrive masqué. Il n'y a rien qui fait peur que lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est masqué. Et de toutes les équipes aujourd'hui, le Cameroun est l'équipe la plus masquée. C'est même une équipe caboulaise. Oui, parce que tout simplement, quand on attend Bemo Kofan arrive, quand on attend Kofan, quand on Kofan Chamel arrive, ou bien Baliba, je vais revenir sur la pression. En 2000, ils ont mis au Nigeria, quand ils sont arrivés à Lagos pour la finale de la Coupe d'Afrique, ils nous ont mis pas très loin du stade, près du marché. Et quand on arrive à l'hôtel, les bruits, on passait devant le marché là pour aller à la séance d'entraînement. Ils le font à dessein. Hein? Ils le font à dessein. Quand on passe, tu entends tous les gens, oh, on a kill you today, on va vous tuer aujourd'hui. Nous on passe, on regarde, on sourit. On dit, vous savez pas ce que vous avez fait. Et le capitaine, on arrive au tirement, il commence, on nous dit, les gars,
Est-ce que le coach a besoin de faire du discours? Non, le coach n'a pas besoin, on sait ce qu'il faut faire. Parce que sous la pression, on est encore meilleur. Et c'est cet état d'esprit que depuis quelques jours, on retrouve chez les jeunes petits frères. Merci. Passons la parole à Ludovic Boyomo. Ludovic, on sait également que l'un des postes clés dans une équipe de football, c'est le gardien de but. Hier, j'ai un peu vu, et pas si hésitant, sur ses sorties. Moi, ça m'inquiète. C'est-à-dire que je parle sous le contrôle d'un coach. Quand un gardien sort, il doit moins toucher au ballon. Coach, est-ce que je me trompe? Non, c'est que quand un gardien sort. Oui, de toute façon. Quand un gardien sort ne touche pas au ballon, est-ce que c'est pas dangereux? Si tu n'es pas rassuré, il ne faut pas sortir. Très bien. Il faut sortir parce que vous avez la certitude de prendre ce ballon ou bien de le rejeter. Et ce qu'il faut quand même dire, c'est que ça, les téléspectateurs n'appréhendent pas suffisamment. Vous pouvez être un gardien spectaculaire, mais pas efficace, et un gardien peu spectaculaire, très efficace, qui a de la réussite. Donc il y a des gardiens... Vous voulez faire allusion à quoi, Blacky? C'est-à-dire que c'est un gardien, celui donc qui rate les ballons là, il est possible que quand lui rate le ballon, il prend la transversale. Ou qu'un défenseur touche. Donc, dans notre jargon, nous parlons toujours des gardiens spectaculaires, pas efficaces, et des gardiens de buts de réussite, mais qui ne sont pas efficaces. C'est un garçon, il y a des gardiens... pendant que vous pensez que lui, comme il a plongé là, ça va sortir, après vous voyez le ballon pas plutôt prendre un coach. Il y a quelqu'un, c'est vrai que la question est adressée à Bernard Tchoutan, mais quelqu'un d'autre pourra répondre. Une question pour M. Tchoutan. Que pensez-vous de Epassi? Parce que j'ai trop peur quand le ballon est dans la surface. Je vous passe la parole, Boyomo. Oui, déjà, ce que vous devez savoir, c'est que moi, je suis dans la peau du professionnel. Vous allez, les téléspectateurs, vous allez m'excuser. Je vais prendre comme ça à l'échelle de 10. Si à l'échelle de 10, tu fais une erreur, 2 erreurs, et que tu as 8 réussites, tu as la moyenne ou pas? Tu as la moyenne. Ok, merci beaucoup. Alors, on ne va pas crucifier Epassi parce qu'il a fait une ou deux sorties. Manquées. On appelle ça des erreurs. Et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Alors moi je me dis, s'il a fait cette erreur là, mais est-ce qu'on a essayé de remonter le temps? Est-ce qu'on a essayé de voir tous les sacrifices qu'il a eu à faire? Est-ce que en remontant au niveau d'un coup franc qui était très dangereux. Quand on parle de 20 premières minutes, il a fait 3 Merci beaucoup. On était en difficulté, il a fait 2-3 ans. C'est très important. Ok. En dépit même de ça, moi j'ai un problème, un problème perfecto. Vous savez, quand on parle de jeunesse, moi, j'aime pas trop cette expression, surtout en ce moment. Pourquoi? Parce que quand vous voyez notre équipe aujourd'hui, si vous me parlez de reconstruction, si on me parle de reconstruction, je suis d'accord. Mais si on me parle de jeunesse, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Je m'explique. Vous savez, tu peux être jeune, mais avoir le talent d'un âgé. Tout à fait. Et c'est ce qu'on a en ce moment au Cameroun. Et laissez-moi vous dire, on a des professionnels. C'est la raison pour laquelle vous allez voir le langage du Côte Pagou passe. Et les gars respectent la consigne. Et quand on parle de consigne, ils adhèrent. Parce que si tu respectes sans adhérer, non, c'est impossible, coach. Je vous assure, je le dis parce que je suis juste 10 secondes. Vous pouvez respecter quelqu'un sans adhérer à son projet. Tout à fait. Ça, c'est évident. Mais lorsque vous ne respectez pas quelqu'un, vous adhérez à son projet, ça peut être efficace. Donc mais c'est des propos qui sont presque proches l'un de l'autre. Oui, vous allez chuter Ludovic. Je vais chuter en disant que quand vous voyez l'équipe nationale jouer aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer grosso modo aux Camerounais le début un peu difficile de l'équipe nationale. Au préalable, en avant, ils ont fait une séance d'entraînement où il a plu. Et quand il pleut, on s'entraîne sous la pluie, ce n'est pas évident la récupération. C'est la raison, et moi je félicite énormément le préparateur physique de l'équipe nationale, parce que là je lui tire un grand coup de chapeau. Le physique hier. Parce que quand vous voyez l'équipe nationale du Cameroun jouer aujourd'hui, on ne félicite que le Côte Pagou, mais il y a toute une énorme machine derrière. Parce que quand vous voyez l'équipe nationale du Cameroun jouer aujourd'hui, les gars sont énormément agressifs. Les gars vont chercher l'adversaire dans leur propre camp. Ça c'est quoi on a. Si j'ai bonne mémoire, on a près de 10 ans sans pouvoir ça à l'équipe nationale. Ça veut dire que quand tu vois l'équipe nationale du Cameroun jouer, et quand on parvient à encaisser un but, tu es assis sur ton fauteuil, tu es tranquille, tu sais que non, les secondes qui suivent, il
il y aura riposte. Et je vais sortir par là en disant, ça c'est vraiment phénoménal. Très bien. Bonjour, Perfecto, belle émission. Les hiboux sont entrés à l'église, ce qui est une bonne chose pour notre équipe. Un autre message, le Cameroun peut aller très loin si nous conservons cet état d'esprit. Corrigeons seulement 2 ou 3 détails essentiels. Restons unis et laissons la nature faire le reste en notre faveur. L'avenir est possible. C'est Aristide Amourou qui envoie ce message. Bonjour au plateau, Belle était spectaculaire et efficace. On peut être quoi? On peut être les deux à la fois. C'est Richard Aïssos qui dit ça. Mais Belle a dit qu'on ne va pas passer le premier tour. Hein. Coach, vous avez suivi cette intervention de Belle? J'avais envie... tu fais bien de poser la question. Pourquoi Belle a dit ça? Je faisais le commentaire à la télévision nationale et je m'étais dit que ce n'était pas de lui. Ah bon? Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez, quand vous êtes un écrit, vous pouvez manquer de bon sens. Quand vous êtes un écrit. C'est son cas. J'ai dit, quand vous êtes un écrit, vous pouvez manquer. C'est son cas. Parce que pour quelqu'un qui a été professionnel, qui a fait le haut niveau, pareille déclaration ne sortirait pas de votre bouche. De toute façon, vous allez avoir, vous allez être subtil. Et comme le dit le chef de l'État régulièrement, il faut être élégant dans l'expression. Et maintenant, en sa qualité de consultant, est-ce qu'il ne perd pas quand même progressivement la crédibilité? Bien entendu, heureusement c'est un malin, il s'est rattrapé, je le suivais encore hier. Oui, il a dit que le Cameroun n'avait pas besoin de plusieurs munitions pour en découdre avec l'adversaire. Il a dit que pendant que l'Afrique du Sud avait plusieurs munitions pour en finir avec l'adversaire, le Cameroun n'avait que peu de munitions et des bonnes munitions. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est... ce qu'on appelle l'incohérence? Non, je veux dire, il a démontré que seuls les imbéciles ne changent pas. C'est un imbécile alors? Non, je veux dire que... non, un grand homme, c'est celui-là qui peut savoir. Je suivais son reportage parce que quand j'allais pour commenter les fins de match à post-game, je suivais à RFI et j'étais étonné de ces analyses qui démontrer que le Cameroun avait plus d'arguments de faire la différence. Je pense qu'il a balayé du revers de la main sa boude, parce qu'il faut le dire, la dernière fois c'était une boude. Oui, Bernard Tuta. Ce qui est drôle chez nous, c'est le fait que les gens ne savent pas dire que j'ai eu tort. Et quand on est un grand frère comme Belle, j'ai fait une vidéo, après sa sortie, j'ai fait une vidéo, j'ai dénoncé ses propos. Et j'ai insisté sur quoi? Sur 2 choses. Sur le fait que lui, quand on prend ses enfants, il est le grand-père de tous ses enfants. Il a porté le mot des Lions indomptables, il a un droit de réserve. Il ne prenait pas d'accord avec la fédération, mais il a un droit de réserve. Et il a aujourd'hui une opportunité énorme, monsieur comme M. Bafa ici, qui a une chaîne de télévision, qui parle des Lions indomptables et qui est sur le monde entier. Il a RFI. Et quand il parle, il a défendu son pays. Il a porté ce mot des Lions. Quelqu'un comme moi, quand je parle des Lions, j'ai la chair d'épaule. Parce que je sais ce que ce mot m'a donné. Et quand tu viens et tu dis tant de choses sur tes petits-enfants, j'ai fait une vidéo, je lui ai dit, grand frère, non, tu as manqué de sagesse. On nous a appris quand on est un certain âge, on est sage. Tu ne peux pas te permettre de dire à ces enfants, ils vont pas l'enfant. Parce que si c'est une équipe qui est en reconstruction, tu sais très bien, mieux que personne, quand on parle d'équipe de reconstruction, ces gens, ils sont fragiles. Ils ont besoin d'être encouragés. Tu ne peux pas faire ça. Pour sortir, j'ai dit, notre équipe nationale aujourd'hui, M. Pafa ici, c'est vraiment l'exemple de ce qu'on appelle le management de la vérité. Chacun a sa place, chacun fait ce qu'il doit faire. Pendant 2 ans, nous avons mené un combat avec notre tuteur en disant que moi surtout, je faisais partie de ceux qui étaient, on appelait les radicaux, qui disaient que non, s'il faut aller dans la rue, on allait dans la rue pour dire que non, on a notre place, parce que c'est qu'on veut, laissez-nous faire, vous allez voir. Aujourd'hui, les gens constatent qu'on peut le faire parce que tout simplement, nous, on ne connaît que faire ça. Très bien. Pas faire ici. Moi, tout ce que j'ai appris dans ma vie, c'est savoir gagner. Voilà, coach. Je me suis entraîné pendant 30 ans le matin, 2 fois par jour, 3 fois par jour pour gagner un match de foot. Donc, moi, je sais comment dire à un petit copain que, attention, fais ça, fais ça. Je sais le faire. Laissez-moi le faire. Le président de la fédération, Samuel Eto'o, sait le faire. Donc, aujourd'hui, ça ne va pas être surprise pour certaines personnes. On n'est pas encore arrivé. Mais je vous dis, on a fait un grand bond par rapport à ce qu'on vient il y a 2 mois. Donc, il y a espoir. Moi, j'ai dit à tous les Camerounais, même si demain, contre le Maroc, ça ne se passe pas bien, ce qu'on ne souhaite pas, parce que c'est juste ce qu'on va passer, encourageons cette équipe, parce que je vous promets, dans 2 ans, dans 1 an, cette équipe, si on travaille toujours comme ça, je vous promets, et c'est dommage qu'on va pas en Coupe du Monde, parce que là-bas, on a été vraiment un moment pour prouver aux gens que voilà l'équipe qu'on attendait, mais j'espère que ça va se faire prochainement. Alain, donc, est-ce qu'il n'est pas grand temps que nous nous disions de temps en temps que lorsque ton frère fait quelque chose de bien, il faut encourager, il faut féliciter.
que de rester toujours à souhaiter le mal de son frère. J'en suis persuadé que même lorsque nous allions encore à cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a certains Camerounais qui ont fait des neuvaines pour qu'on soit éliminé au premier tour, ainsi de suite. Pour le pays, est-ce que c'est bien? Un intellectuel ne doit pas perdre d'objectivité. Voilà. C'est-à-dire que dès qu'on commence à passionner les trucs, le sentimentalisme rentre dans le jeu, ça fausse la lecture des situations. C'est pour cela qu'on peut voir donc ce type d'errement, même chez une personnalité respectée. Vous voyez, j'ai dit ici, quand on a commencé là avec les premières critiques, oh, pourquoi on n'a pas reconduit certains cadres de l'ancienne équipe? J'ai dit non, tout leader a une vision. Exact. Il faut laisser le leader assumer sa vision et attendre le résultat. C'est là. Vous l'avez dit. Parce que vous n'êtes pas toujours tenu d'être en vibration de phase avec sa vision à lui. Vous pourriez ne pas comprendre sa vision, vous pourriez ne pas la saisir là, sur le moment. Mais il faut laisser le leader aller jusqu'au bout de sa démarche. Vous attendez les résultats. Et on voit donc qu'il y a une vision au sommet, incarnée par le président de la fédération. La qualité d'un grand leader aussi, c'est de... On juge le leader, hein, par la qualité des personnes avec lesquelles il s'inspire. Et il a démontré qu'il a su choisir l'homme de la situation en la personne de ce national. J'espère que, et je l'ai dit, tel que nous avons emboîté, nous avons emprunté la voie en question, qu'on ne revienne plus jamais là-dessus. C'est-à-dire que ce doit toujours être un Camerounais, plus jamais un expatrié. Il y a la qualité. Oui, que ça marche ou pas. On ne peut pas avoir autant de talent dans tous les domaines et penser qu'on va venir se réinventer à chaque fois par des expatriés. Un Camerounais devra toujours rester. Et vous avez vu, il y a une signature parfaite, ne sortons pas sans le dire. Oui, il y a une signature tactique que M. Pagou est en train d'assumer, son 3-5-2 là. Ouais. Hein? Mais non, 3-5-2 avec solidarité de corps. Vous avez vu que nous n'avons pas besoin d'adopter au niveau de l'équipe nationale. Merci de m'avoir... Parce que dans un corps, Voilà. si le doigt souffre, ben écoutez, tout le corps va en pâtir. Il y a donc une solidarité dans ce qui marche, une solidarité dans ce qui ne marche pas. C'est pour cela donc que des gars, des lignes avancées peuvent se retrouver en train de... Il y a cette solidarité. On gagne. C'est pour cela donc que finalement on ne peut pas avoir, comme on dit souvent, une espèce de personnalité qui pense finalement, voilà, qui sort du lot pour porter le jeu. C'est une logique de groupe et de corps. Merci. Il y a François Bocquet qui voulait coller un dernier commentaire. Il a dit une partie parce qu'aujourd'hui on a une équipe qui attaque entièrement et qui défend. Là, voilà. Mais j'ai un problème au niveau de la finition. Je pense qu'il faut que le coach mette de l'accent. Oui, ça se comprend. Jeune, ça avait l'expérience. Je peux rassurer le frère. Je peux rassurer le frère. Peut-être beaucoup n'ont pas constaté qu'enfin le Cameroun a véritablement retrouvé un buteur, un renard de surface. Profane. Il lui manque tout simplement ce temps. Et d'ailleurs, je peux prendre le risque de dire que c'est l'attaquant camerounais qui a réussi son entrée en dehors de Njek Clinton, c'est-à-dire de façon objective. Maintenant, ce que les gens refusent d'accepter, c'est que c'est une équipe qui vient de se mettre en place. Et je rappelle encore l'audace de Pagou, le dispositif dont utilise David Pagou. Si vous faites les stats, vous allez voir que s'il y a 24 équipes là-bas, il n'y a que 2 qui ont utilisé le 3 défenseurs. C'est le dispositif le plus délicat. Si vous n'avez pas des hommes courageux, travailleurs, ça dit qu'ils sont solidaires, qui sont généreux pour eux, c'est fini. Parce que le déséquilibre là-bas, lui, il est permanent. Si vous n'avez donc pas des gens qui ont eu... Or, pour oser dans ce dispositif, il faut... Pierre Lechantre, j'étais avec lui en 2000, c'est lui qui a institué ça au Cameroun. Il a perdu tous ses matchs de préparation. Il a failli même se décourager. Mais il était persuadé qu'avec le potentiel qu'il avait, et on a vu ce que ça donnait en 2000 et en 2002. Donc, M. Pagou et ses collaborateurs ont osé. Et c'est ça qu'on demande aux entraîneurs. On voit finalement que M. Pagou, c'est un coach qui prend beaucoup de risques. Oui, mais si vous ne risquez pas, si vous n'avez pas cette audace, parce que ce qu'il a fait, c'était de l'audace. D'abord, il prend des joueurs qui n'ont jamais fonctionné dans ces dispositifs. Il les utilise dans un match décisif.
Ce n'est pas donné à n'importe qui. Avec qui bonjour, perfecto. Très belle émission ce matin, après la belle prestation de nos valeureux Lions indomptables hier soir, face au Bafana d'Afrique du Sud. Pour ma part, Bryan Mbeumo a été magistral dans sa prestation hier. J'apprécie aussi sa sérénité. Pour moi, c'est le meilleur de l'équipe. Le gardien est passé à beaucoup travailler pour être aujourd'hui la meilleure version de lui-même. Bravo à cette équipe jeune qui renaît de ses cendres. Quant au Maroc, nous les mettons aussi dans la sauce. Bonne année à tous les panélistes sur le plateau. C'est Serge depuis Douala. De toutes les façons, disons simplement que c'est Baleba, Carlos Baleba, qui a été sacré homme du match. Il le mérite largement. Félicitations aussi à Bryan Mbeumo, que dit le confan de Tchamadeu. Bref, à toute l'équipe hier qui a été tout simplement magistrale. Prochain match, ce sera samedi contre le Maroc en quart de finale. Chers messieurs, je vous dis merci. Merci d'avoir été là pour déminer l'espace. La rediff de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 sportivement. Je vous pose une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?